Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur un jeu que je viens de recevoir. C'est le Voyage sacré de Cheryl Yambras Rose. C'est une artiste peintre visionnaire qui peint des tableaux vraiment très beaux et elle a une façon particulière de les peindre puisqu'elle commence toujours par peindre les yeux de ses personnages et ensuite voilà, c'est comme si elle a des visions et du coup, je trouve que ces peintures sont, pour la majorité, enfin moi, je les trouve habitées. Et je cherchais un oracle qui pourrait bien aller avec le tarot de Hude que j'ai. Et voilà, celui-là m'a parlé. Donc ici, on est dans un oracle qui va montrer plusieurs mondes, plusieurs divinités. Donc on a 45 cartes qui sont connectées aux Pléiades, donc 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements, donc on a tout ce qui est la légende arthurienne, l'archétype de Marie-Madeleine, le paganisme, le celtisme, etc. Et aussi ce qui est qui fait partie du monde du chamanisme et des devas. Voilà. Donc c'est Vega voilà, qui a traduit le coffret. Donc c'est une artiste, on voit qu'au niveau de la boîte, voilà, à l'intérieur c'est tout blanc. On a comme d'habitude le petit pochon avec les cartes à l'intérieur et le livret. Alors au niveau du livret, c'est un petit livret, hein, voilà, il n'est pas très gros. Et donc à l'intérieur, on va retrouver au niveau du sommaire une intro, des exemples de tirage et puis la signification des différentes cartes. Au niveau de l'introduction, voilà, donc elle parle, l'artiste, de l'alchimie de l'art. Donc voilà, elle dit qu'elle réalise ses peintures à l'huile sur toile de lin et elle commence par peindre les yeux. Puis je continue à partir de ce point central dans des mouvements en spirale. Voilà. Et elle arrive donc à se connecter avec sa glande pinéale, avec le personnage ou l'entité qu'elle va représenter. Cet artiste a fait aussi l'oracle Les Esprits des Sites Sacrés, qui est toujours disponible aux éditions Exergue, qui est très joli aussi. D'ailleurs, j'ai hésité entre les deux. Mais bon, j'ai préféré prendre celui-là. Et donc après, on va retrouver l'exemple de tirage avec la roue de l'année, hein, un petit peu. Un tirage sur relationnel. Un tirage qui s'appelle Mon voyage sacré. Voilà, pour essayer justement d'avancer. Et puis, on a la signification des cartes et vous allez voir que voilà, les messages sont courts. Donc, on retrouve le titre de la carte et on a un petit texte en gras. Voilà, par exemple, pour la carte 1, attendez, ne révélez pas trop de choses trop tôt, protégez votre nature profonde et vos créations, soyez prudent. Et puis après, on a un texte qui va un petit peu nous parler du personnage qu'elle a représenté. Voilà. Etc. Et quelques éléments de vie aussi du personnage. Et donc on retrouve ça pardon, pour toutes les cartes. Alors, au niveau des cartes, moi ce que j'ai constaté c'est déjà on n'a pas de tranches dorées, on a des tranches neutres. Au niveau de la qualité, ça va. Je crois que c'est un peu plus fin peut-être que certains oracles. Je ne suis pas trop sûre. Voilà, par contre, le point un petit peu négatif, c'est que les cartes n'ont pas été super bien coupées.
puisque je vais vous montrer, voilà. Alors, je sais pas si c'est, mais vous voyez, ça fait des dents comme ça. Donc, on n'a pas vraiment, c'est pas très symétrique hein, au niveau voilà, au niveau de la coupe. Vous voyez, même ici, ça a un peu, il y a un peu de blanc là en haut. Enfin, ça a mal coupé. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'au niveau des, comment dire, des bordures, elles sont pas symétriques. C'est-à-dire que vous allez avoir ici le marron qui va être voilà, un certain certains centimètres, et puis de l'autre côté, c'est plus large. Et sur d'autres cartes, c'est l'inverse. On va avoir un côté là qui est plus long, plus épais, et là, un côté plus fin. Donc, je pense que ça n'a pas été super bien non plus cadré. C'est pas symétrique au niveau des bords de couleur. Voilà. Mais bon, mis à part ça, c'est un très bel oracle. Donc, on a un effet un peu glossy dessus. Le dos des cartes est très beau. Voilà. Et donc, je vais vous présenter les 45 cartes qui ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas gênant. Donc, ici, on a préservé votre savoir. Détachez-vous, cherchez refuge. Terraformez votre monde. Voilà. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette artiste. Je trouve qu'elle a vraiment des visages très, très expressifs, profonds. Je trouve que c'est un jeu qui peut servir comme support pour la méditation, se plonger vraiment dans les illustrations. Voilà, prenez soin de votre tribu. Voilà, je trouve que les personnages sont très vivants. Hein, voilà, c'est... Hop. Donc on est vraiment dans voilà, des mondes magiques, des mondes mythiques. Et voilà, je l'aime beaucoup. Laissez votre amour circuler librement. Communiez avec votre animal de pouvoir. Alors je suis pas trop à acheter des oracles de voilà un petit peu dans ce voilà un petit peu de développement personnel, mais c'est quand même quelque chose d'assez je sais pas comment dire, voilà, c'est léger, mais c'est vrai que au niveau des illustrations, je trouve que voilà, on se plonge dedans et voilà, il y a quelque chose de profond dans l'illustration qui peut beaucoup servir. Après, c'est sûr que de toute façon, on peut s'approprier un oracle comme on a envie. Hein. On peut faire de l'écriture, voilà, on peut méditer, on peut simplement admirer les cartes. Voilà. J'aime bien, j'aime beaucoup celle-là aussi. Il y a un petit côté vintage aussi, je trouve, dans certains tableaux. Ouais, un petit côté vintage. Par exemple, ça fait un peu années 80, je trouve. Dessinez votre histoire. Le mentor inattendu. Voilà, ça aussi, je trouve un peu. Puis j'aime bien parce que c'est un mélange et c'est vrai que là, j'aime bien aussi tout ce qui est en lien avec voilà, le côté de la légende arthurienne. Celle-là aussi qui est très belle. Donc du coup, voilà. Je me suis dit, j'ai oublié une carte. Là, on est dans le Graal avec Arthur. Voilà. Donc, il est très beau. Ça, on peut pas lui enlever. Et après, comme vous avez vu, on a des bordures qui sont différentes. On a du bleu,
On a une espèce de vert bleu. Un grenat. Très jolie carte. L'amour éternel, les bien-aimés. Ça fait un petit peu comme dans l'oracle des esprits de la forêt, où il y a des bordures de toutes de couleurs différentes. La quête du cerf blanc. L'esprit du cerf blanc, j'aime beaucoup. Et ce qui m'a fait aussi l'acheter, c'est qu'il a un petit côté automnal par ses couleurs. Et du coup, voilà, je trouve il me fait penser un petit peu à voilà, la période dans laquelle on va rentrer. Je pense que pour se poser, pour méditer, voilà, ça a l'air d'être un un bon support. Demander la protection. Très belle carte. Et activer le masculin divin, le gardien du monde vert. Et pour finir, cette carte aussi que je trouve très belle, la transformation, celle qui est la lune. Donc je vais juste prendre une carte comme ça un peu au hasard voilà, pour vous lire le texte et voir un petit peu comment il vous parle à vous, cet oracle. Ah ben voilà, j'ai tiré celle-ci. Donc la carte 18. Hop. La carte 18. Voilà. Donc, on nous dit, n'ayez pas peur de demander de l'aide, il existe des êtres puissants autour de vous pour vous aider et vous conseiller. Permettez-leur de vous assister. L'archange Michael occupe une place importante dans de nombreuses religions en tant que protecteur et guerrier. Il utilise l'épée de la vérité pour éliminer les tromperies. Autrefois, les sommets des collines étaient considérés comme le lieu le plus approprié pour célébrer l'archange Michael, et avec le dragon, il est souvent associé aux lignes telluriques. Aujourd'hui, l'archange Michael est considéré comme un être de lumière qui protège les gens des énergies draconiennes et inférieures qui menacent l'humanité. Il vous rappelle de rester dans une fréquence vibratoire élevée afin de ne pas être touché par ceux qui pourraient vous causer préjudice. Éliminez toute énergie négative de votre vie et demeurez dans votre vérité. Cela ne pourra que vous être bénéfique. Donc voilà un exemple un petit peu de texte que vous avez à l'intérieur du livret. Alors moi, pour conclure, je dirais que c'est un oracle qui est inspirant. Pardon, la caméra a bougé. Qui est inspirant, qui peut servir à la méditation. Le livret est succinct, mais ça nous permet de faire un travail un petit peu comme on a envie de le faire avec lui. Et au niveau artistique, voilà, c'est vraiment des très très beaux tableaux qu'on nous propose dans ce jeu. Et voilà, je trouve qu'il a un petit côté justement automnal qui va bien avec cette rentrée, avec voilà l'entrée dans la période d'Halloween, de Samhain. Voilà. Donc c'est un très joli oracle et ben, je le recommande, même si il y a quelques petits défauts techniques, on va dire, au niveau du découpage des cartes. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que peut-être ça vous donnera envie de l'acheter. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.